Les joueurs Minecraft sont devenus trop intelligents. À l'époque, un simple trap comme celui-ci était suffisant pour tuer la plupart des meilleurs joueurs. Mais aujourd'hui, n'importe quel noob est capable d'esquiver la plupart des traps les plus compliqués. Clairement, les anciens traps ont quelque chose que les nouveaux n'ont pas. Donc aujourd'hui, je vais mettre à jour les traps les plus anciens de Minecraft pour brain les joueurs Minecraft. En commençant par les portes. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas très dangereux. Mais ce trap arrive encore à avoir des gens à activer ce trap aujourd'hui. Pourquoi ? Avec ça en tête, j'ai continué à réfléchir à quelle transformation ce trap aurait besoin. J'ai trouvé que ce trap avec les portes a été fait en 2011. Donc si je le compare avec les traps d'aujourd'hui, ça donne l'impression d'être inoffensif des trappes à l'intérieur. Donc pour changer ça, au lieu d'avoir des portes qui se ferment sur vous, et si ça vous laissait tomber de 80 blocs en dessous du sol et qu'on change les portes en fer. Le problème c'est que vu que les joueurs sont devenus trop intelligents, un trap comme celui-là à l'extérieur, ils vont juste checker pour voir si tout est normal. Donc j'ai caché ce bloc de gravier autour de plein d'autres blocs de gravier. Comme ça, personne ne peut différencier ça du reste. Et vu que le gravier est un bloc qui tombe, je peux utiliser ça pour améliorer ce trap. Pour le rendre encore plus naturel, je vais faire semblant que c'est moi qui sera piégé. Alors qu'en vrai, pas vraiment. Et si on met une fleur de 2 de hauteur en dessous d'un bloc de gravier, il restera en place et tombera que lorsqu'il y a une mise à jour de ce bloc et qui se fera à l'aide d'une plaque de pression. Mais il reste un petit problème, ce trou doit pas être très profond sinon le joueur ne va jamais me suivre dans le trap car il prendra trop de dégâts de chute. Aussi si j'arrive pas à sortir à temps du trap, je serai piégé avec lui et je mourrai sans pouvoir rien faire. Et aussi pour être sûr que les joueurs ne sortent pas, j'ai placé des fence gates pour qu'ils aient du mal à casser les blocs, mais aussi pour qu'ils aient du mal à pouvoir se heal à temps. Donc maintenant qu'on sait à quoi ressemble le trap, on va aller le tester sur des vrais joueurs cette fois. Donc j'ai commencé à miner du bois pour avoir des outils. Ensuite je suis directement allé au centre pour construire le trap. D'abord je me suis caché en dessous du sable. Ensuite une fois que je mettais des panneaux, quelque chose de bizarre s'est produit. Non mais non. Oh la p... Oui, une vache a activé la plaque de pression que j'avais mis 5 minutes à faire. Ensuite une fois que j'ai terminé le trap, j'ai dû remettre la plaque de pression que la vache avait activée. Mais comme vous allez voir, tout s'est pas passé comme prévu. Oh, ça a marché, j'ai pas réussi à le mettre à temps, mais ça a marché. Comme vous l'avez vu, ce trap est pas mal, mais on peut encore aller plus loin. Et si je vous demande quelles sont les choses qui ont le plus de valeur dans Minecraft, vous me direz sûrement les items. Eh bien c'est ce qu'on va essayer d'utiliser pour trapper les joueurs. Car si vous ouvrez ce coffre, vous allez tomber dans un trou avec de la lave et vous brûlerez à mort. Mais ça, c'était à 10 ans. Aujourd'hui, il y a plein de manières de s'échapper, comme un seau d'eau, ou bien une potion de fire résistance. Et donc on va essayer d'améliorer ce trap avec une backstab, où je serai caché derrière des dalles, et quand le joueur va ouvrir le coffre, je le ferai tomber dans un piège, où je le tuerai très facilement. Donc maintenant qu'on a le piège, go le tester sur des vrais joueurs. Donc dès le début, je suis direct allé vers le 0-0. Ok, let's go. Et j'ai trouvé un endroit vraiment bien pour construire le trap. Bon, où est-ce qu'on va le faire ce trap? J'ai commencé à remplir l'endroit et j'ai direct posé les dalles. Et ensuite j'ai posé les coffres, et j'ai vite construit l'endroit pour farmer les joueurs. Ensuite je suis directement allé chercher les joueurs pour les attirer dans le piège. Et bingo, les joueurs ont commencé à me suivre. Mais malheureusement, les joueurs ont contourné le trap. Et là, mon seul moyen de survie, c'était d'essayer de les pousser dedans. Et donc du coup... Oula, par contre, je crache. Non. Quoi? Mais what the fuck? Bon, comme vous l'avez vu, ce trap pue vraiment la merde. Donc du coup, j'ai décidé de complètement changer de stratégie et de faire un autre type de trap qui, cette fois-ci, va normalement être super bien fait. Et c'est le trap avec un arbre. Il y a 10 ans, un trap avec un arbre ressemblait à peu près à ça. Mais aujourd'hui, on va faire une amélioration de ce trap qui va vraiment tout changer. Et en plus, c'est beaucoup plus simple, mais c'est aussi beaucoup plus efficace. On a juste à creuser un trou devant un arbre, et quand un joueur va passer, s'il saute pas, et ben il va tomber. Alors que moi, je vais sauter et je vais passer. Ça s'appelle un head hitter, et j'ai d'ailleurs déjà fait ce trap dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Aussi, je dois montrer ça. C'est un trap qui, quand on ouvre ça, ça fait... Oh non! Ah! Donc du coup, ce trap là marche énormément. La preuve, c'est que j'ai déjà fait des vidéos dessus. Mais donc du coup, go le tester sur des vrais joueurs pour que vous puissiez voir la vraie puissance de ce trap. Donc dans la game où j'étais, on avait déjà du bois dans notre inventaire. Donc j'avais même pas besoin d'aller en prendre. Ensuite, je suis allé vers le 0-0, mais j'ai voulu regarder où est-ce que la bordure allait s'arrêter. Elle s'arrêtait à 10 blocs. Donc si je voulais trap des gens, il fallait que je les trappe dans les 19 minutes, avant que la bordure ne rétrécisse. Et donc après j'ai cherché un endroit pour trap et j'ai trouvé un plutôt bon endroit pour le faire. Ensuite une fois que j'ai fini le trap, j'ai décidé de faire un second trap dans le trap au cas où les gens ne tombent pas dans le premier. Après ça je suis directement allé chercher des gens au 0-0. J'ai commencé à les taper et ensuite j'ai essayé de psy-trap ce gars. Mais son pote m'a poussé.
Ensuite, ils m'ont pas suivi. Du coup, j'ai essayé de taper un autre groupe de LG, et cette fois, ils avaient l'air de me suivre. J'ai essayé de les bloquer pour paraître un peu plus crédible. Ensuite, j'ai passé le trap, et... je suis vite allé le tuer avant que son pote arrive. Mais une fois que je l'ai tué, son pote avait posé de l'opsie au-dessus du trap. J'ai dû la casser avec une pioche en pierre. Ensuite, je suis re-allé le chercher pour le trap. Mais au lieu de venir, il a posé des enclumes et de la lave. Mais au bout d'un long moment... dès qu'il descend, j'essaie de vite le trap. Et voilà. Au revoir. Ensuite, je suis direct allé au 0-0 pour taper des gens et les ramener dans le trap. J'ai eu chaud, mais une fois que je suis sorti, je suis direct allé au trap. Mais quand je passe, les deux contournent le trap. Mais direct après, le mec descend. J'essaie de vite le tuer avant que son pote arrive. Mais le gars était bloqué sur les fences. Une fois débloqué, je le finis très rapidement. Voilà. Ensuite, son pote arrive. Et là, j'ai réussi à l'upstrap d'une manière plutôt stylée. Au revoir. Let's go. Oh, je suis trop fort. Ensuite, il restait un dernier mec, mais que je trouvais pas. Mais finalement... Bon, maintenant, on passe au dernier trap de la vidéo. Et c'est le Sand Trap, l'ancêtre des traps. Et c'est l'un des premiers traps à être utilisé sur des vrais joueurs. Enfin, le moment où le multijoueur a été lancé. Et donc du coup, il faut que je trouve un moyen d'améliorer ce trap en un trap qui, j'espère, sera mieux que les traps précédents. Donc pour commencer, ce trap fonctionne avec des torches. Car avant, les joueurs étaient limités sur la redstone et les autres items pour pouvoir piéger des joueurs. Mais ils ont utilisé des torches pour pouvoir tenir le sable en place. Et quand la torche se casse, tout le sable va tomber. Mais ensuite, les joueurs ont été encore plus intelligents et ont utilisé des panneaux à la place. Et c'est encore beaucoup plus efficace. Et ça coûte moins de ressources. Et donc maintenant, tous les sand traps fonctionnent avec des panneaux. Donc du coup, je me suis inspiré de ça pour faire un meilleur trap et j'ai fait ceci. Bon, à première vue, il n'y a rien, mais imaginons qu'un joueur me suit. J'aurais juste à creuser ici pour faire semblant de m'enfuir. Et quand le mec arrive, j'ai juste à casser ça et il tombe dans le trap et je le tue très facilement. Bon, ça c'est la théorie. Maintenant, go le tester sur des vrais joueurs. Donc encore une fois, au début, on avait déjà du bois dans notre inventaire, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Mais ensuite, j'ai vu que la bordure allait baisser jusqu'à 40 blocs, après seulement 5 minutes. Ensuite, je me suis caché dans une grotte pour craft les outils que j'avais besoin. Et juste après, j'ai commencé à prendre du sable. Et après, j'ai essayé de chercher un endroit pour trap dans les 40 blocs autour du 0-0. Et j'ai décidé de le faire ici. Bon, on va pas se mentir, c'est un très mauvais spot. Mais j'ai quand même voulu essayer. Donc j'ai commencé à miner l'endroit du trap. Et ensuite, j'ai commencé à poser les panneaux. Mais après, j'ai pas eu beaucoup de chance. Oh merde. Attends. Ça j'aurais dû prévoir, comme par exemple, tu vois. Et après, j'ai fait l'endroit pour les taper. Et finalement, j'ai enfin fini le trap et je décide de sortir. Mais ensuite, les gens faisaient absolument rien. Mais ensuite, j'ai vu que j'étais le dernier LG. Et donc, j'étais le mec qu'ils essayaient de trouver. Ils essayaient tant bien que mal de se tuer entre eux pour trouver le loup, alors que c'est moi. Mais à un moment, j'en avais marre d'attendre. Et donc, je décide de les canarder à l'arc. Et donc ensuite, ils ont commencé à me suivre. Et là, j'étais prêt pour les trappes. Ok. Ensuite, j'ai dû casser pour pouvoir le taper car le trap était trop gros. Let's go! Oh là là, meilleur trap. Ensuite, après que je les ai tués, j'ai préparé un petit trou pour tenter les obsitraps. Ensuite, le mec me campe dessus, mais après... Ouais, il a une pioche. Let's go. Let's go. Ça a marché, ok. J'ai tué un mec.
Donc j'ai obsi trap un mec, mais ce que je savais pas, c'était que le mec avait tout simplement respawn, car il était ancien. J'ai une chance de gagner, ok. Et donc du coup je confonds les deux, et j'accuse l'autre de cheat. Mais attends, mais comment il casse là-bas? Ah mais il a respawn. Mais... Il a respawn. Mais c'est pas vrai. Oh le con. Attends mais... Il est débile. Le mec qui a respawn est tout simplement rentré dans le trap comme si de rien n'était. Le mec il est dans le trap mais il est trop con. Bah... Mais... Donc ensuite il reste le dernier, qui direct me saute dessus. Oh. Et ensuite je l'ai bloqué. Ah bah je l'ai bloqué. Super. Après ça, il allait vers le trou, sauf que je le bloque, mais n'ayant pas de pioche, il s'enferme tout seul dans le trou. Il va mourir. Il a pas de pioche, il a rien du tout, c'est fini. Mais donc du coup, je le strap facilement. Voilà. Oh là là mon pote. Bon bah frérot Et voilà. Et donc après je gagne cette game absolument incroyable. En tout cas si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner car je vais sortir d'autres vidéos comme ça qui seront encore plus incroyables que celle-là prochainement. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine.